L'un des plats gastronomiques les plus luxueux dans de nombreux pays asiatiques, en particulier la Chine, c'est le nid d'hirondelle. Plus précisément le nid de salangan, une espèce de martinet. C'est tellement prisé qu'un gigantesque business s'est développé. Entre opérations de sabotage, garde armée et concurrence déloyale, les rivalités commerciales sont rudes. Et en plus, ce marché met en danger l'espèce. Étant donné que c'est un oiseau qui vit dans des grottes, la salangan n'a que sa salive pour faire son nid. C'est pour ça que c'est comestible, à condition de le bouillir. Ces nids sont consommés depuis plus d'un millénaire à cause des nombreuses vertus que la médecine chinoise leur prête. C'est donc la Chine le principal importateur. Là-bas, dans les plus grands restaurants, une soupe de nid d'hirondelle peut coûter l'équivalent de 70 €. En Thaïlande, puisque c'est un des pays producteurs, la même soupe coûte entre 25 et 30 €, ce qui est 10 fois le prix d'un plat traditionnel. Alors pourquoi ça coûte si cher? Principalement parce que la récolte dans l'habitat naturel des salangans est particulièrement compliquée. Pour aller chercher ces nids, il faut grimper au milieu de rochers coupants sur une dizaine de mètres de hauteur et le tout dans le noir. En plus, ces grottes se trouvent sur des îles qui appartiennent à l'État et à qui il faut louer l'exploitation pour un prix exorbitant. Par exemple, dans la province de Champon, au sud de Bangkok, la concession de ces 7 îles coûte plus de 10 millions d'euros pour 5 ans. Le prix à payer pour la promesse d'avoir plusieurs centaines de kilos de nids, problème, les producteurs font régulièrement face à des pillages. En plus de voler les nids, les cambrioleurs mettent parfois le feu en bas des grottes pour faire fuir les oiseaux vers leur propre concession. Résultat, les producteurs placent des gardes armés avec autorisation de tirer devant chaque entrée de grotte. À cause du monopole des grandes entreprises sur les exploitations et des dangers de la récolte traditionnelle, un marché parallèle s'est créé. Des particuliers construisent des fermes artificielles où ils reproduisent les conditions de l'habitat naturel des salangans, notamment en humidifiant l'air ou en diffusant dans des haut-parleurs des chants d'oiseaux pour les attirer. La récolte y est beaucoup plus facile, les nids sont revendus moins cher, ce qui participe à rendre moins rentable l'exploitation des grottes. Par conséquent, cette année, plusieurs concessions n'ont pas trouvé repreneur. Une bonne nouvelle pour les salangans, dont la population est en déclin depuis plusieurs dizaines d'années à cause de ce business et qui aujourd'hui ont un peu de répit.